La lunette des toilettes était relevée. Alors que je restais là à le fixer, je me demandais s'il signifiait ce que je pensais qu'il signifiait. C'est une de mes bêtes noires, grâce à ma femme, Sally. Elle fait une crise si je ne la pose pas. Après avoir terminé mon travail, j'ai donc abaissé le siège. Je venais de rentrer d'un voyage de 3 jours avec un client d'une autre ville. J'avais volé pendant 2 heures, bu quelques bières et passé 1 heure de plus dans les embouteillages avant d'arriver à la maison à 9 heures. J'ai embrassé et serré Sally dans mes bras avant de faire ma découverte dans la salle de bain de la chambre. Sally est ma deuxième femme. Certains l'appellent ma femme trophée. Avec son 1m70 et sa silhouette de mannequin de Playboy, elle est éblouissante. Elle est joyeuse, extravertie et a 20 ans de moins que moi, 48 ans contre 68. J'ai divorcé de ma première femme après avoir découvert qu'elle était infidèle, et je suppose que mon passé me rend naturellement méfiant. En tant qu'avocat, j'ai aussi l'occasion de voir les pires côtés des gens. Je n'avais aucune raison de soupçonner Sally de me tromper. Je n'avais pas remarqué de changement dans son comportement à mon égard, et je pensais que notre vie sexuelle se passait bien. Mais Sally n'est pas obligée de travailler. Comme je l'ai dit, je suis l'associé directeur d'un grand cabinet d'avocats et je gagne un revenu substantiel. Tout ce qu'elle a à faire, c'est d'être belle pour moi. Notre cabinet traite un large éventail de questions juridiques, chaque avocat se spécialisant dans un domaine spécifique. Je voulais consulter notre expert en matière de divorce et d'affaires domestiques. Après s'être fait griller dans son propre divorce, je lui ai demandé de rédiger un contrat prénuptial à toute épreuve. Oui, j'étais bien protégé. Il a convenu que si nous pouvions prouver l'infidélité, elle serait finie. Je n'ai pas l'intention de devenir cocu dans ma propre maison, même si j'aime vraiment cette femme. Nous avons donc pris des mesures. Nous avons engagé une société d'enquête privée pour enquêter sur tout, de l'infidélité conjugale à la fraude à l'assurance. Quelques jours plus tard, le rapport est arrivé. Sally était allée déjeuner avec un jeune homme et avait passé quelques heures dans un motel voisin dans sa voiture. Les enquêteurs n'ont pas pu voir ce qui s'est passé dans la chambre du motel ni identifier l'homme. Quelques jours plus tard, ils se sont revus dans un autre motel et un autre restaurant. La semaine suivante, j'ai dû passer 2 jours à rencontrer un client dans une autre ville. Selon le rapport, le jeune homme s'est présenté chez moi environ 1 heure après mon départ et y a passé la nuit. Cette fois, ils ont pu l'identifier grâce à l'immatriculation de son véhicule. Il s'est avéré que c'était son amour de lycée. Je suppose qu'elle n'a jamais vraiment grandi. Quoi qu'il en soit, mon équipe est arrivée, a connecté les appareils d'enregistrement au téléphone, a placé des caméras vidéo dans tous les endroits où les infidèles étaient susceptibles d'apparaître et a même placé un microphone à l'intérieur de la tête de lit du lit conjugal. 2 semaines plus tard, je me suis à nouveau absenté de la ville pendant 2 jours. À mon retour, les enquêteurs avaient rassemblé plus de preuves qu'il n'en fallait. Tout était méticuleusement horodaté, daté et enregistré, aussi bien en vidéo qu'en audio. En utilisant la clé qu'il avait, il a garé sa voiture dans mon allée, est arrivé dans la soirée et a simplement franchi la porte d'entrée. Il n'a pas eu besoin de sonner. Elle lui avait donné une clé. Vêtue de talons hauts, de bas à hauteur des cuisses et d'un porte-jartel, elle l'a accueilli dans le couloir. Rien d'autre. Elle était éblouissante, séduisante et irrésistiblement attirante. Je l'avais épousée pour ses qualités. Mais maintenant, elles étaient pour quelqu'un d'autre. Elle s'est jetée dans ses bras, l'a embrassé passionnément et a entouré son cou de ses bras. Pendant plusieurs minutes, ils sont restés là, à se savourer mutuellement, son corps se pressant contre le sien, et les mains de son compagnon lui en serrant les fesses. Puis elle se mit à genoux, tira sur sa ceinture, défit son pantalon, baissa sa fermeture éclair et le prit dans sa bouche. Elle l'a avalé en entier, ses joues se creusant au fur et à mesure. À ce moment-là, j'ai compris pourquoi elle avait toujours semblé si à l'aise dans mon lit. Ils ont échangé un autre baiser dans le salon après qu'elle lui ait pris la main. Bientôt, il s'est agenouillé devant elle, pressant son visage sur ses genoux alors qu'elle s'asseyait sur le bord du canapé. Elle a eu 2 orgasmes, ce qui signifie qu'il devait être exceptionnellement doué. Ils ont continué après qu'il l'ait fait tourner sur elle-même et les pencher sur le canapé. C'était un étalon et elle était indéniablement séduisante. Une pause s'imposait. Il a fini de se déshabiller pendant qu'elle se servait des martinis. Ils se sont assis, nus, en sirotant leur boisson et en discutant de leurs projets. Ils n'avaient pas beaucoup d'argent, mais ils voulaient s'enfuir ensemble. Le collier que je lui avais offert valait plus d'1 million de dollars, mais elle ne pouvait pas y accéder sans moi, il était enfermé dans le coffre-fort de notre banque.
En revanche, je pouvais accéder au coffre sans elle. Je sais comment on peut soutirer beaucoup d'argent à mon mari, dit Sally. Comment, demanda-t-il. En me prenant en otage. Quoi? Faire semblant, je veux dire. Comment? Nous allons assister à un grand mariage dans quelques semaines. Il voudra que je porte tous mes bijoux et que je sois complètement paré. Il aime me mettre en valeur. Je prendrai tous mes bijoux et disparaîtrai pendant la réception. Au matin, je serai dans un avion pour Rio de Janeiro. Pendant ce temps, vous laisserez une demande de rançon de 5 millions de dollars pour que je revienne saine et sauve. Une fois que tu auras l'argent, tu pourras me rejoindre à Rio. L'idiot s'est laissé séduire par le plan et ils ont repris leur liaison. Il l'a positionné d'une manière que je n'avais jamais imaginée, et encore moins essayée. D'abord dans la chambre, puis dans l'escalier. Elle faisait des bruits que je n'avais jamais entendus auparavant. Je t'aime encore plus, a-t-elle gémi. Oui, oui, plus fort. Fais-moi tienne. Cet homme faisait des choses que je ne pourrais jamais faire, mais cela n'excusait pas sa trahison. J'étais déterminé à leur faire payer. J'ai fait faire des copies de tous ces bijoux personnalisés, en utilisant des pierres non précieuses et des métaux d'imitation. Je ne prenais aucun risque, je sais comment fonctionne l'assurance. Lorsque le jour du mariage est enfin arrivé, je lui ai donné les faux bijoux. Elle n'a pas remarqué la différence. Comme prévu, elle s'est envolée pour Rio et a disparu. J'étais soulagé qu'elle soit partie. À ma connaissance, elle n'avait que très peu d'argent liquide sur elle, juste assez pour couvrir les dépenses de base. J'ai gelé nos comptes bancaires communs et annulé toutes ses cartes de crédit. Je doute qu'elle ait même eu assez d'argent pour réserver une chambre d'hôtel. La police l'attendait lorsqu'il a tenté de récupérer la rançon. Il a été condamné à 5 ans de prison pour tentative d'extorsion. Il n'a eu que ce qu'il méritait. Il aurait dû se souvenir de baisser la lunette des toilettes.